Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, je vais faire une vidéo concernant les blessures émotionnelles parce que on m'a demandé de faire ça. Donc, je vais entrer en canalisation, je vais essayer par les cartes aussi de voir ce que certaines personnes euh, ont pour débloquer leur douleur émotionnelle, parce qu'il y a des gens qui sont touchés par le physique comme par le psychologique aussi. Euh, je vais vous demander déjà de prendre ce qui résonne, de de laisser passer ce qui ne résonne pas. Euh, Parce que je ne sais pas tout, je suis juste là pour délivrer des messages et de vous donner éventuellement un petit coup de pouce si vous avez des blocages ou autres. Je vous demande aussi de faire vraiment la part des choses et de ne pas faire votre vie d'après ce que je dis. Je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent et qui, en s'abonnant à ma chaîne, en mettant des pouces bleus, en mettant éventuellement des commentaires, vraiment je vous remercie parce que ça me donne envie de continuer. Et je suis vraiment la première heureuse si je peux aider certaines personnes. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos ou à vous abonner. Merci. Alors, je vais me canaliser et ça va vraiment parler de blessures internes. Ça peut être dans le relationnel comme dans le sentimental, professionnel, familial. Ça va dépendre de beaucoup de choses et vraiment, ça va aussi dépendre si ça va vous parler ou pas. Voilà, c'est parti. Alors ici, j'ai des pertes vraiment brutales. J'ai des personnes qui ont perdu quelqu'un assez brutalement, qui n'ont pas compris comment c'est arrivé, le pourquoi. Il y a des personnes ici qui ont des blessures émotionnelles concernant l'abandon, concernant les jugements aussi, on me dit. Mais c'est plus l'abandon qui rentre en ligne de compte. Il y a des personnes vraiment qui se sont senties abandonnées, délaissées par des pertes brutales. Euh, Ça peut être un parent. C'est une, la perte vraiment brutale, c'est une personne. Ce n'est pas une situation. Parce que je vois vraiment une personne. Je vois vraiment une personne qui part. Donc ça peut être vraiment un signe d'abandon ou vraiment le sentiment d'être seul au monde, de ne plus faire face à ses propres douleurs. Quelqu'un qui n'accepte pas la situation. Il y a des gens ici qui n'acceptent pas du tout la situation d'avoir perdu quelqu'un. On va voir. Je vais voir. Oh. J'ai pris Guérir de ses blessures émotionnelles par Anna Sandrea. C'est un oracle qui me parle énormément et qui nous apprend aussi à guérir émotionnellement de ce par où on a pu passer. Mais moi, je vois vraiment de l'abandon. Je vois vraiment quelque chose de brutal qui s'est passé. Une perte brutale. Mais moi, je vois vraiment plutôt des décès. Ouais, moi, je vois plutôt des décès, signes d'abandon. De non-compréhension, je ressens de la colère aussi de la part de certaines personnes qui n'acceptent pas cette cassure brutale, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire à ces gens-là, s'il vous plaît?
Alors, là, il y a une carte qui est tombée. Les croyances limitantes. Je laisse aller les croyances obsolètes de ma vie. Je me connecte à la sagesse et à la lumière pour choisir des chemins éclairés, pour créer chaque jour mon existence. Il y a des gens qui se sont repliés sur eux-mêmes, qui se sont mis dans la solitude, qui restent chez eux, cloîtrés. C'est des gens qui n'ont plus envie de bouger, qui n'ont plus envie d'avancer face à ça. Ouais. Elles se sentent vraiment abandonnées. Elles se sentent vraiment abandonnées, ces personnes-là. On me dit, elles ne croient plus à rien. Elles ne croient plus à rien. Elles n'ont plus d'espoir en rien. Ça a été vraiment quelque chose, peut-être la perte d'une maman, d'une grand-maman. Je vois pas d'enfant là-dedans, hein, vraiment. C'est vraiment quelqu'un de la famille, une maman, un papa, mais non, plutôt une maman ou une grand-maman. C'est des gens qui ne veulent plus avancer. C'est des gens qui n'ont jamais su faire, ou peut-être qui ont perdu récemment quelqu'un, mais qui n'arrivent pas du tout à faire leur deuil. Ouais. Ouais. La co-création. Je trouve mon équilibre intérieur. J'ai le pouvoir de me rendre heureux et j'attire la guérison et la paix à mon existence. Il faut vraiment que vous puissiez aller au fond de vous-même, aller chercher l'infime petit espoir qu'il y a en vous pour vous remettre de cette perte. D'accord? Il faut que vous commenciez à reprendre goût, à refaire des choses que vous aimez pour que vous puissiez vous sentir vivant, d'accord? Ou vivante. Parce que cette perte-là, elle vous a complètement, mais alors je dirais vraiment complètement anéanti. Vous n'avez plus envie de rien, vous ne croyez plus en rien, vous êtes enfermé dans ce bocal et il y a même des gens, on me dit, qui ne se lavent plus, qui ne prennent plus soin d'eux au niveau corporel. Ça, c'est vraiment des... Alors, c'est très dur à faire, c'est aussi très dur à comprendre par moments quand on perd quelqu'un, ça c'est clair. Mais il faut vraiment que vous ayez au fond, vraiment au fond de vous, pour essayer de guérir et vraiment de retrouver une paix intérieure que vous aviez avant. Parce que la personne, vous comprenez, la personne qui est partie ne veut pas vous voir comme ça. Il faut comprendre pour les personnes, et ça je le dis vraiment, pour les personnes qui viennent de perdre quelqu'un ou qui ont perdu quelqu'un et qui n'arrivent pas à se relever. Si vous restez enfermé dans votre bocal, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous pleurez, pleurer ça fait du bien, d'accord? Que les choses soient claires. Je ne vous demande pas de ne pas pleurer. Il faut pleurer, il faut extérioriser tout ça. Mais c'est... Voilà, si vous faites ça à longueur de journée, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne que vous avez perdue n'arrive pas à remonter, n'arrive pas à aller dans la lumière. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment important. Vous les retenez, inconsciemment, vous les retenez, d'accord? Moi, ce que je conseille à ces personnes qui regardent cette vidéo, si ça vous parle, bien sûr, c'est d'allumer une bougie.
d'allumer une bougie blanche et si vous êtes quelqu'un qui priez, ben, priez pour cette personne. Si vous avez envie d'y parler, mais parlez-y, même si vous dites, ouais, mais je veux parler toute seule. Non, vous ne parlez pas toute seule. Vous, il faut extérioriser tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est quelque chose qui est extrêmement important. D'accord? Il faut que vous fassiez, que vous retrouviez ça. Allumez une bougie blanche. Parlez. Exprimez votre colère. Pleurez. Mais ne restez pas, j'ai trop de cartes, mais ne restez pas dans votre bocal à ne rien faire et à ne pas prendre soin de vous. D'accord? Ça, c'est tellement important. C'est très dur à faire parce que tout le monde a perdu quelqu'un. Mais la personne que je vois, c'est quelqu'un qui est parti de façon très brutale, que personne ne s'attendait. Ce n'est pas par maladie ou par autre. C'est quelque chose qui est arrivé, paf, comme ça, brutal. On s'y attendait absolument pas. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être tomber dans la rue, faire un malaise dans un magasin, j'en sais rien, mais c'est brutal. Personne ne pouvait savoir que cette personne-là partait aujourd'hui, par exemple. Ou, voilà, d'accord? C'est pas une maladie où on peut se préparer, où on peut se dire, ben voilà. Non, là, c'est vraiment quelque chose de brutal. Ça peut être aussi même... ça peut aussi parler de suicide, ça peut parler de beaucoup de choses, d'accord? C'est vraiment quelque chose de brutal. Et vous êtes encore sous le choc. Ça, c'est... Ouais. Des personnes qui ne se nourrissent plus, qui sont cloîtrées. Ouais. On vous demande vraiment de retrouver une paix intérieure et d'aller de l'avant. Même si c'est très dur, il vous faut aller de l'avant. Voilà, merci. Oui, vous êtes innocent. Ce n'est pas votre faute. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se culpabiliser. Il y a des personnes qui sont en train de se dire, mais voilà, peut-être que j'avais prévu ça, mais j'ai annulé. Peut-être que si on aurait fait ça, elle n'aurait peut-être pas eu ça. Voilà, ça, c'est des choses... il faut... Ce n'est pas votre faute. Il ne faut pas culpabiliser. D'accord? Ce n'est pas votre faute. Là, c'est vraiment... c'est très, très lourd. Hein, c'est très... Ça me... je vais prendre un conseil, peut-être un conseil des anges. Qu'est-ce qu'on conseille à ces personnes-là? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on conseille à ces personnes-là qui ont perdu un être cher, qui sont dans la culpabilité, qui sont dans des croyances limitantes? Ce n'est vraiment pas de votre faute. Et ça, c'est important. C'est tellement important. Quel conseil pour ces gens qui ont perdu? De se lancer. Il faut que vous avanciez. Il faut que vous repreniez le contrôle. D'accord? Il faut se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Quel conseil encore pour ces gens qui auraient perdu une personne brutalement, s'il vous plaît? Là, ça peut vraiment parler à très peu de personnes. Hein. C'est une situation vraiment très... qui n'est vraiment pas donnée à tout le monde. Hein. C'est vraiment quelque chose... ouais. Il y a des personnes qui s'en veulent, mais même si ça peut faire... vous savez, ça peut même durer... parce qu'on me montre le chiffre 5. Peut-être que ça peut remonter il y a 5 ans.
et vous n'êtes toujours pas pardonné. Il y a certaines personnes qui culpabilisent, il y a certaines personnes mais qui continuent de s'enfermer, puis qui n'avancent pas. Alors ces personnes-là, elles aimeraient vraiment, bah, alors, j'ai deux choses. Voilà, nous envoyons de grandes vagues d'amour et la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. Hein. Et c'est là, on dit aussi hein, ici, hein, je retrouve la paix intérieure, pardon, intérieure. Nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des hautes fréquences. Donc remontez vos énergies. On vous envoie de l'amour. Ces personnes-là qui sont parties vous envoient de l'amour et elles vous demandent de vous lancer, de repartir en fait. Hein, vraiment de repartir. Elles vous demandent de ne plus rester dans cet état-là, dans cet état d'âme-là. Voyez, c'est vraiment quelque chose de fort. Hein. C'est... Ouais. On me dit c'est comme ça. C'était comme ça et c'était prévu comme ça. Donc, quoi que vous ayez pu faire, ou peut-être pas vous dire, oui, mais j'aurais été là, peut-être que... Non, de toute façon, ça se serait passé. Elle devait être rappelée, cette personne. Ouais, c'est très très lourd. C'est très très lourd. On vous demande vraiment de... On vous demande vraiment de comprendre que ce n'est pas votre faute, parce qu'il y a vraiment un gros problème de culpabilité là au milieu. Je vais encore prendre les portes de l'intuition. Qu'est-ce que l'on peut dire à ces personnes qui ont perdu quelqu'un, s'il vous plaît, de façon brutale? Ouais, je vais aller chercher. Hop là. Voilà, entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, on vous demande d'avancer. On vous demande de vous lancer, d'accord? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Vous savez, vous pouvez vraiment parler à cette personne-là en lui disant que de lui envoyer de l'amour. Vraiment, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, arrêtez de penser, de ressasser, Non, arrêtez tout. Là, on vous demande vraiment de... Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, vraiment, arrêtez votre mental, arrêtez de vous culpabiliser et lancez-vous, sortez. Je vais prendre un jeu qui s'appelle les portes du paradis. Voilà. Message du paradis. D'accord. Et on va regarder qu'est-ce que la personne qui est partie brutalement, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire là maintenant. Puis je vais la lire la carte. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire là maintenant? La personne que vous avez perdue brutalement. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire là? Qu'est-ce que cette personne aurait envie de dire? Nous serons à nouveau réunis. Alors, je vais la lire. Nous serons
Puisque nos âmes sont inextricablement liées par des missions en commun et des affaires en suspens, nous sommes destinés à être ensemble. Pour l'instant, je t'accompagne sous une forme non physique, comme guide et complice aimant. Même si je ne peux pas te guider comme Dieu ou un ange, je peux t'apporter mon soutien et ma force pour t'aider et te protéger. Une fois ta vie achevée, nous nous retrouverons sous forme d'esprit, et alors je te rappellerai comment fonctionne le merveilleux monde non physique. Je peux te dire dès à présent qu'il n'y a rien à craindre de la mort, et pourtant, tu dois vivre ta vie complètement pour remplir ta mission. Le moment venu, toi et moi aurons d'autres vies physiques ensemble, orchestrées à la perfection pour aider les autres et stimuler notre croissance spirituelle à tous les deux. Donc voilà, c'est comme je vous disais, c'était écrit, c'était comme ça, elle devait partir cette personne, mais elle est quand même toujours à vos côtés, d'accord? Et ça, c'est vraiment important. Voilà, je ne pensais pas faire autant long pour ce premier, parce que j'ai encore un autre message à délivrer sur les blessures émotionnelles. Donc, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, ben mettez-moi un commentaire ou comme ça. Je vous souhaite vraiment tout du bon. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, je vais repasser à un autre. C'était très lourd, hein. C'était très très lourd. Alors là, j'ai on me montre un homme qui part, un homme qui plaque tout, qui quitte tout du jour au lendemain. Ça peut être un papa, un mari. C'est quelqu'un qu'on a vraiment ras-le-bol de vivre la même chose, comme dit. Il y a des gens qui ont peut-être divorcé ou qui vont divorcer ou qui sont en instance de séparation, mais cet homme a vraiment décidé de tout quitter. Ouais. On me montre des valises, des armoires vides. C'est quelqu'un qui est parti de chez lui. Donc, il y a des personnes ici qui sont vraiment dans la colère, dans la rage. Ou peut-être aussi un papa qui les a abandonnés, peut-être, pour partir. C'est quelqu'un qui aurait peut-être une double vie ou... Je vois comme ça, un homme qui aurait une double vie. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à oublier ça, qui n'arrivent pas à... qui ressassent tout le temps ça. On va regarder. Quelqu'un qui ressasse tout le temps ça. Ouais. Il y a des personnes qui... Ouais. Il y a des personnes qui ressassent tout le temps cette image-là. Du père qui part avec sa valise. Peut-être qu'on a été abandonnés, peut-être des personnes qui ont été abandonnées par leur papa, par leur mari. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. Donc là, vraiment, on vous dit ouais, que c'est le moment que ce que vous vivez, c'est le bon moment au bon endroit. Il n'y a pas d'autre mot.
vous êtes bon par nature. Il y a des personnes ici, comme on me parle, c'est que ce qui doit arriver, devait arriver, que vous êtes vraiment au bon moment, au bon endroit. Ce que vous devez vivre, vous devez le vivre de toute façon. C'était le moment. Ici, on vous dit aussi, vous êtes bon par nature. Ça veut dire que vous avez vraiment un cœur énorme, que vous avez quelque chose en vous qui est très très bon et que ça c'est vraiment depuis tout petit, tout petit. Mais que ce que vous vivez, eh ben, c'était exactement ce que vous deviez vivre maintenant. Et donc vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Donc moi je pense qu'il y a certaines choses qui vont arriver de positif. Ouais. La mise à jour au jour de vos croyances limitantes. Je décide de mettre au jour mes anciennes croyances à propos de votre situation. Hein. Je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir du nouveau à propos de que la vie me soutient. Donc, vous voyez, vous êtes au bon moment, au bon endroit, parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement bon depuis petit. Vous avez un grand cœur. Vous attirez vraiment les gens, vous aidez beaucoup de personnes, vous êtes à l'écoute de beaucoup de personnes. Et on vous dit vraiment que vous mettez à jour tout ce que vous aimeriez dans la vie de maintenant. Donc peut-être que vous ressassez une situation soit du passé par rapport à un homme qui part. Mais on vous dit bien que vraiment, il y a du bon qui arrive. Hein. Donc c'est pour ça que c'est arrivé maintenant et que c'est le bon moment, au bon endroit, que vous êtes une bonne personne, que maintenant vous mettez à jour vraiment ce que vous aimeriez dans la vie. Mais il y a des personnes, moi je pense quand même, qui douillent, hein, qui douillent, ouais, par rejet, le rejet, qui se sentent rejetés. C'est pas pour rien qu'on dit, hein, les personnes qui se font, qui ont quelqu'un qui part comme ça avec les valises et puis tout ça, c'est souvent des sentiments de rejet. Bah tiens, il a plus envie. Ah bah tiens, il a plus envie d'être avec moi, il a plus envie. Mais on se sent rejeté, on se sent abandonné. Mais on te dit vraiment que tu es au bon moment, au bon endroit. Donc ça doit se passer comme ça. Tu es une bonne personne, mais vraiment, maintenant, il y a du mieux qui arrive. Alors concentre-toi, tu as du mieux qui arrive. Hein. N'aie pas n'aie pas de sensation de rejet car tu ne l'es pas. Hein. Vraiment, tu ne l'es pas. Là, vraiment, non. Clairement pas. Hein. Non, là, j'ai trop de cartes. Je mets une carte, s'il vous plaît. Merci. Oui, on te dit vraiment de traverser. C'est vraiment maintenant, il faut que tu y ailles. Hein. Il faut y aller. Il faut y aller. Ne te sens pas rejeté. Traverse et regarde ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que justement, moi je pense qu'il y a des gens qui doivent vivre ça pour avoir du mieux. Pour avoir du mieux. On va demander pour de l'intuition, qu'est-ce que ces personnes auront de mieux, qu'est-ce qu'elles vont attirer à elles, ces personnes, en ne se sentant pas rejetées, ou qu'est-ce qu'elles vont attirer à elles, les personnes qui regardent sur cette situation-là, d'un homme qui part, s'il vous plaît. La fin du passé, oui. C'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment quelque chose, on fait table rase du passé maintenant, on a envie d'avancer. Il y a des personnes ici qui se sentent quand même rejetées par rapport à un homme qui part, par rapport à une séparation. Ça peut être un père ou un mari, d'accord? Mais là on te dit vraiment, c'est la fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter.
vraiment le pont là, hein, quand je te dis que... Elle est où? Elle est là. C'est vraiment traverse, hein, vas-y, hein, avance. Parce que justement, t'es quelqu'un de bien. Donc, laisse le passé là où il est, hein. Voilà, là, j'en ai deux. Oh là là, c'est beau. J'ai la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Tu vois, c'est vraiment le truc. Et on te dit que tu as la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes ici qui ont été, qui sont en séparation, qui sont en plein divorce, qui se sentent rejetées de la part de leur autre. Mais ça, c'est quelque chose, vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est ça qui doit vous arriver pour avancer, pour mettre la fin à une histoire, pour pouvoir avoir la gratitude et la maîtrise. Il faut vivre, alors c'est clair que des fois c'est pas facile, mais il faut vivre les choses, vivre dans le chaos pour avoir du renouveau, du changement. Donc, et là, on te dit vraiment, tu vois, c'est comme c'est l'autre, tu as le grand pont qui fait comme ça, et là, c'est un bonhomme qui traverse. Tu comprends? Il y a tout qui se rejoint dans ce tirage-là. Tu dois vraiment avancer. Encore peut-être une carte pour les personnes qui regardent ça. Je vais prendre après pour les anges. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, peut-être pas. Bon, il y aura peut-être des personnes qui, du moment qui se sentent aussi rejetées ou des choses comme ça, n'auront pas des mots franchement terribles. Mais moi, je pense que si on regarde vraiment les choses, si tu as des bonnes paroles, si on respecte l'autre, même si l'autre nous a pas respecté, ben c'est pas grave. J'ai envie de te dire, euh, t'as tout pour être bien maintenant, parce que tout arrive maintenant. Voilà ce qu'on peut me dire sur cette situation. Elle est à peine moins lourde celle-là. Bon, il faut quand même... alors, on va demander aux anges quels conseils pour ces personnes qui sont en séparation ou en divorce, s'il vous plaît. Quels conseils? Ça fait trop de cartes. J'aimerais une carte. Quels conseils pour ces personnes-là qui subissent une séparation ou un divorce, qui sont dans le rejet? Après, c'est pas facile de se dire oui, ben, il m'a quitté ou il est parti parce qu'il y a quelqu'un de mieux ou parce que il est mieux tout seul ou parce que... Non, ben, je comprends. Franchement, je comprends. Mais voilà, c'est quelque chose de mieux. Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc là, moi, je pense que oui, peut-être que certaines personnes ont cueilli des plumes, ramassé des pièces, des œuvres miroirs, des choses comme ça. C'est pour dire, attention, voilà, tu n'es pas toute seule, je suis là. Et là, on me donne deux conseils, c'est chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Et là, on a la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux, en relation avec un membre de votre famille. Donc, tu vois, quand je te dis qu'il y a un père ou peut-être un mari qui part, nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on te dit vraiment que tu es au bon endroit, au bon moment, que cette situation, tu dois de toute façon y passer et la vivre, d'accord ?
que tu dois traverser vraiment, qu'il y a quelque chose de bien pour toi. Tu es une bonne personne, tu as un grand cœur, tu as tout ce qu'il faut. D'accord? Cette situation, de toute façon, mets-le bien dans la tête, elle devait être là. Elle devait arriver. Le pourquoi du comment, tu ne cherches pas. De toute façon, tu le sais. Ne sois pas en rejet. D'accord? Ici, tu es protégé et on te dit vraiment que même si c'est douloureux ce que tu traverses au niveau familial, tu es quand même, tu es entouré par plein de personnes qui t'envoient de l'amour, et que tu as le droit vraiment de te sentir aimé, d'accord? Ne, ne t'enferme pas parce que ton copain ou ton mari est parti, ou c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver bientôt. Et les signes seront des plumes, des pièces de monnaie. Alors, quand on reçoit des plumes, des pièces de monnaie, il faut toujours se dire, mais quand je reçois ça, à quoi je pensais juste avant? Et là, tout prend son sens par moment. D'accord? Voilà, je vous remercie. Je vais m'arrêter. Je voulais en faire 3, mais le premier tirage, il m'a vraiment plombé parce que c'était très, très lourd. Et là, je sens que j'ai plus trop d'énergie pour continuer. J'espère que ça vous aura parlé. Je referai souvent des tirages avec des blessures émotionnelles, ou peut-être aussi des tirages, peut-être contact défunt, si ça vous intéresse. Vous me le faites savoir par vos commentaires. Vous, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou que je me canalise, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à me le demander. D'accord? Et je regarderai d'après surtout mes moyens énergétiques, parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Je vous remercie. Je vous demande de vraiment prendre soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.